Bonjour frères et sœurs et amis. J'ai vu sur Facebook que beaucoup de prédicateurs qui tendent à prêcher dans leur église en disant que Jésus, il est le Dieu véritable. Moi, je vous le dis de la part du Dieu vivant. Tout prédicateur, vous les prédicateurs, vous n'êtes pas à la gloire de Dieu. Vous avez reçu un esprit d'égarement, un esprit de séduction, pour dire que Jésus est Dieu. Vous l'avez reçu un esprit d'égarement. Parce que dans la Bible, c'est écrit noir sur blanc, avec des centaines de versets, qu'ils soient dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Même que ça vous déplaît ce que je dis, mais nous proclamons la vérité. Aujourd'hui, de plus en plus de chrétiens, évangéliques, pasteurs, qui tentent de prêcher ouvertement à travers de leur propre bouche en disant que Jésus, il est Dieu. Que Jésus est Dieu. Moi, je vous le dis à vous, prédicateurs du néant. Alors, si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, comment ça se fait que vous disiez le contraire de la parole vivante de Dieu? Parce que dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, il est écrit noir sur blanc que Dieu a envoyé son Fils dans le monde. C'est écrit par la bouche des prophètes et c'est dit aussi par la bouche des serviteurs de Dieu, qui est l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, Jean, Philippe, tous les apôtres ont proclamé que Jésus est bien le Fils du Dieu vivant. Et vous osez de proclamer à vos chrétiens en disant maintenant que Jésus est Dieu. Vous proclamez que Jésus est Dieu et que c'est Dieu qui est venu dans le monde et qui s'est fait chair et qu'il est mort sur la croix et c'est lui qui s'est abandonné lui-même et qu'il était dans le tombeau et qu'il était mort, mais qu'est-ce qui l'a ressuscité? C'est qui l'a ressuscité? Et vous les chrétiens, vous osez de venir encore sous mon mur pour discuter en disant que Jésus, il est Dieu. Mais vous avez reçu un esprit d'égarement. Vous respectez même pas ce que le Christ a dit de sa propre bouche. Il a dit, je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Et je ne peux rien faire de moi-même. Alors si vous mettez le Christ égal à Dieu et qu'il est Dieu, ça veut dire que celui qui est venu dans le monde, c'est Dieu qui est venu dans le monde. Et que c'est Marie qu'elle a enfanté un Dieu fait homme de chair, et que Marie a enfanté un enfant, et ce petit enfant, il a été présenté par Siméon, qu'il a reçu la circoncision, et vous osez de dire, à travers de votre propre prédication, à travers votre propre enseignement, que Jésus est Dieu, et qu'il y a trois dieux, et pourtant la Bible, elle dit ouvertement qu'il y a un Dieu unique. Vous respectez même pas les hommes de Dieu qui ont exprimé dans l'Ancien Testament. Parce que on vous le dit, on vous le répète, on vous l'enseigne, et vous osez de venir encore sur mon mur pour dire non, Jésus, il est Dieu. Mais vous l'avez reçu de Babylone, la prostituée, celle qu'elle vous a enfantée, cette église catholique romaine, elle, qu'elle a combattu les hommes de Dieu, ils ont été persécutés, qu'on les a mis dans des arènes, qu'on les a tués, et que Paul a été persécuté à cause de cet évangile qui a proclamé que Jésus était bien le Fils du Dieu vivant, le Messie. Et vous osez encore, vous les prédicateurs du néant, et vous dites que vous êtes des hommes de Dieu, qui vous proclamez un évangile qui n'est même pas l'évangile de Dieu. Vous déformez les Écritures, vous détournez les Écritures, et vous osez de proclamer dans vos églises en disant que Jésus, il est le Dieu véritable.
Alors si il est le Dieu véritable, pourquoi le Christ, il dit, il est venu pour faire la volonté de son Père? Je ne peux rien faire de moi-même. Vous osez même pas écouter ce qu'on dit. Vous n'osez même pas examiner les Écritures. Vous préférez suivre la Babylone, la prostituée, celle qu'a enfantée, a mis en évidence par Constantin et par les catholiques romaines. Vous, les protestants, vous avez accepté l'enseignement des catholiques romaines. La petite maman, elle qui vous a enfanté, et qu'aujourd'hui, maintenant, la petite maman, elle vous appelle à revenir vers elle, que vous avez signé des contrats, et vous êtes entré dans cette église universelle avec une doctrine qui n'est même pas la doctrine de Dieu, et vous osez proclamer à travers de votre propre bouche que Jésus, il est Dieu et qu'il y a 3 dieux, et pourtant c'est écrit noir sur blanc dans la Bible qu'il y a un Dieu unique. Vous respectez même pas les apôtres, vous respectez pas les prophètes dans l'Ancien Testament, vous respectez même pas ce que Jésus, le Christ, le Mashiach, le Christ bien-aimé de Dieu, qui était venu dans le monde, qui s'est dépouillé et qu'il est venu dans le monde pour proclamer la vérité de son Père. Il a dit, je suis venu dans le monde pour faire la volonté de mon Père. Je ne peux rien faire de moi-même. Comme disait l'apôtre Paul, vous prêchez un autre évangile qui n'est pas notre évangile. Que celui qui annonce un autre évangile qui soit anathème est maudit. Vous trompez le peuple. Vous êtes des séducteurs. Vous êtes corrompus avec votre mère et vous corrompez tous ceux qui sont avec elle. Souvenez-vous ce que le Christ a bien dit. Ils viendront sous mon nom, soi-disant, en feront des miracles et des prodiges. Qui fait des miracles et des prodiges? C'est-il pas vous? Vous les protestants? Vous n'avez-il pas fait des miracles et des prodiges, soi-disant au nom de Jésus, et que vous faites des miracles et des prodiges, et pourtant l'apôtre Paul a dit, méfiez-vous, ils feront des miracles et des prodiges, par la puissance de Satan. Qui fait des miracles et des prodiges par la puissance de Satan, des miracles et des prodiges? C'est nous qui fait des miracles? On ne fait pas de miracles, nous. Le seul miracle qu'on peut faire, c'est de prêcher la vérité. Prêcher la vérité, prêcher la lumière de Dieu. La véritable lumière de Dieu, que Christ est venu pour apporter la lumière inaccessible. Ces prédicateurs, ils ne vous prêchent pas la vérité. Ils sont corrompus. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis.